Juliette. Et puis maintenant, on va parler de Victor Hugo. En 1802, le 26 février pour être exact, un nouveau génie de l'écriture français est né. Il s'appelle Victor-Marie Hugo et d'un jeune âge, il était différent. Il pouvait lire n'importe quoi. Ceci était rare pour les jeunes de cette époque. Hugo était très ambitieux. Il a commencé à écrire quand il était très jeune. Quand il était 15 ans, il a écrit un poème avec plus que 300 vers. À 20 ans, il a publié son premier poème. Il voulait être reconnu et exprimer ses idées et passions au monde. Mais avant qu'il pourra montrer ses talents au monde, il est tombé amoureux d'une fille qui s'appelait Adèle Fouchier. Ensemble, ils ont mis au monde 4 enfants que Hugo a aimé beaucoup. Malheureusement, il est attesté que Hugo était très possessif envers ses enfants. Il était un homme très romantique et pendant sa vie, il en avait 2 ou 3, nous ne sommes pas certaines, maîtresses. Mais il y avait aussi des tragédies parmi les idylles. La fille favorite de Hugo, Léopoldine, a été noyée peu de temps après son mariage à Charles Thackeray. Les livres d'histoire indiquent que Hugo n'a jamais récupéré. Hugo a publié son premier roman, En Irlande, en 1823, et puis son deuxième, Bug Jargal, en 1826. L'écriture de Hugo a été beaucoup influencée par l'écrivain François-René de Chateaubriand, le fondateur du romantisme. L'écriture de Hugo n'était pas seulement influencée par François-René, mais il y avait aussi la Révolution française de 1789 à 1799. Puis il y avait la guerre civile de 1870 à 1871, qui a aboli la classe antagonistique et a arrêté 38 000 manifestants. Son roman Notre-Dame de Paris devient un livre classique et influent en 1831 et il a inspiré l'appréciation pour les bâtons d'avant de la Renaissance. Hugo avait des autres romans, mais le prochain roman fameux de Hugo était Les Misérables, qui, après 17 ans de préparation, a été publié en 1862. Le livre touchait sur les injustices sociales et la souffrance, et même aujourd'hui, c'est le livre le plus fameux de Hugo. Victor Hugo n'était pas un homme silencieux, et pendant sa vie, il a essayé d'améliorer les conditions de vie des Français par batailler contre les injustices sociales, comme par exemple la peine de mort. Après échouer 3 fois, Hugo était finalement élu dans l'Académie française en 1841. Ceci lui a rendu plus de pouvoir dans les politiques. Il devient confiant de la roi Louis-Philippe, puis part de France, où il a donné des discours contre la peine de mort, les injustices sociales et pour la liberté des journalistes pour la Pologne. En 1848, Hugo a été élu au Parlement comme conservateur. Mais en 1849, il a donné un discours contre la misère et la pauvreté qui a mis fin à son temps avec les conservatifs. Puis, en 1851, quand Napoléon a saisi tout contrôle, Hugo lui a appelé un traître de France. Il a été exilé à Bruxelles, où il a publié des brochures contre Napoléon. Ceci est aussi quand il a publié son roman Les Misérables. Il a été aussi crédité pour l'abolition de la peine de mort en Genève, Pologne et Colombie. En 1859, Napoléon a décidé de laisser tous les gens en exil retourner en France. Et Hugo n'a pas pris cette opportunité à cause du fait qu'il ne voulait pas arrêter d'exprimer ses opinions contre le gouvernement de Napoléon. C'était seulement quand Napoléon a été remplacé par la Troisième République que Hugo a retourné en France. Puis, en 1870, il a été élu à l'Assemblée nationale et le Sénat. Ceci était le sommet de sa carrière dans les politiques. Et après 1872, il n'a pas réussi à beaucoup changer. Et là, sa maîtresse fidèle Juliette Drouet est morte en 1883. Puis, la fille de Hugo, Adèle, a été mise dans un institut psychiatrique. Hugo a été réélu au Sénat en 1876, mais il n'a pas réussi beaucoup. Hugo est mort
le 22 mai 1885 et il est encore reconnu comme une figure importante dans la littérature et dans la politique de France. Il a battu contre beaucoup de suffrages et injustices sociales. La France ne serait pas la même aujourd'hui sans Victor Hugo. Merci.